Étant introvertie, j'ai toujours aimé faire les choses seule. Est-ce que ça veut dire que je n'apprécie pas la compagnie d'autres personnes ? Évidemment que non. Mais j'aime la ressource que m'apporte le fait d'être seule, pouvoir me perdre dans mes pensées, apprécier l'instant présent encore plus, pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Mais depuis ma rupture, j'ai dû réapprendre à faire les choses seule. Vivre seule, apprécier ma propre compagnie au quotidien. Alors cette année, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Voyager seule. Alors je suis partie 5 jours à Copenhague en solo, sans connaître la ville ni personne sur place, complètement seule. Est-ce que j'avais peur ? Yep. Est-ce que j'étais super excitée ? Absolument. Allez, j'arrête là avec le monologue. Bienvenue dans ce vlog en solo à Copenhague. Hi guys! J'espère que vous allez bien. Moi ça y est, je suis arrivée à Copenhague. Globalement le voyage était super smooth, super lent, j'étais vachement en avance, donc j'ai pas du tout eu de stress. Donc ça c'était vraiment très très cool. Et du coup je loge au City Hub de Copenhague et du coup je suis pas du tout déçue du voyage, c'est trop bien. Comme vous le voyez du coup, ça c'est ma chambre, voilà. Avec des petites lumières que je peux changer via une application, ce qui est quand même vraiment très très cool. Je pense que je vous ferai un petit tour quand même de City Hub parce que voilà, c'est vraiment un lieu incroyable. Mais je vous montre un petit peu les lumières possibles. Donc par exemple, on peut avoir By the Fire, donc quelque chose d'assez rouge comme ça. C'est plutôt pas mal, non ? On peut avoir un truc bleu comme ça, un truc tout rose. Voilà, bref, on va laisser celle-là parce que je trouve que les rainbows c'est toujours très cool. Donc ouais, je vous ferai un petit tour de tout le lieu. Mais en fait, le City Hub c'est un peu comme une auberge de jeunesse, mais un peu plus pour les adultes, disons. Donc un peu plus mature et surtout en fait beaucoup plus premium, puisqu'on a tous en fait des sortes de mini-chambres comme ça, qui sont des chambres capsules, avec quand même un lit king size, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Et il y a quand même des salles de bain, toilettes communes, il y a un sauna aussi, et ça c'est vraiment très très cool. Je vais être à Copenhague pour 5 jours, donc ça va être très cool, complètement solo. Je connais personne sur place, donc je ne rejoins personne. Ça va être juste moi et moi-même, et franchement j'ai trop hâte. Ça fait tellement longtemps que je rêve de faire ça, je vous assure, c'est un truc de ouf. De pouvoir faire ça aujourd'hui, d'être là, c'est vraiment un truc de dingue. Je suis vraiment trop contente. Oui, du coup, les lumières bougent, donc ça doit vous faire une image un peu chelou. Désolée pour ça. Mais ouais, je suis vraiment trop contente d'être là. C'est un truc de malade. Je me sens juste super reconnaissante d'avoir pu me payer ce voyage. Donc ouais, je suis trop contente. Et par rapport au fait de voyager solo, en fait, c'est un truc que je rêve depuis des années. Vraiment, c'est un gros objectif dans ma vie, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Et en fait, donc j'ai été en relation avec quelqu'un pendant 6 ans. Et c'est vrai que c'était une activité qu'on faisait beaucoup ensemble, on voyageait beaucoup ensemble. Et du coup, je me suis toujours reposée finalement sur ma relation pour voyager. Et c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait, même avec des amis ou quoi, parce que voilà, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et du coup, c'était important pour moi, en fait, finalement, de me prouver à moi-même que finalement, j'avais besoin de personne pour faire ce qui m'anime, ce qui me plaît, vraiment ce qui me tient à cœur. Et là, ça passe par le fait de voyager, en fait. Parce qu'en fait, voyager, c'est vraiment me permettre d'exprimer une autre partie de moi, d'autres parties de moi, au pluriel, que je m'autorise pas forcément à exprimer quand je suis chez moi, parce que plein de raisons, parce que il y a mes habitudes qui sont là, parce qu'il y a aussi plein de gens que je connais, etc., et que je vis dans une relativement petite ville, donc tout le monde se connaît un peu. Et du coup, c'est important pour moi aussi de pouvoir exprimer d'autres parties de moi sans avoir le regard des autres que je pourrais connaître, des gens que je pourrais croiser. Par exemple, truc tout con, mais je trouve ça plus facile, par exemple, d'aller au resto seul dans un endroit que je ne connais pas, où je ne connais personne, plutôt que dans ma propre ville. Parce que je pense que j'ai un peu plus peur du regard des autres, etc. Donc voilà, du coup, c'est un gros challenge et j'avais aussi vraiment envie, toute cette année finalement de reconstruction après le deuil de ma relation, c'est vraiment de m'emmener à des dates en fait, de me dater moi, parce que ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire et que j'ai vraiment envie de mettre en place cette prochaine année. Donc ouais, c'est vraiment le but ultime de ce voyage, c'est de me dater, et du coup j'ai vraiment envie de faire les choses pour moi, de kiffer faire des trucs,
d'oser aller visiter des expos, d'aller au resto, d'aller boire un verre, voilà tout ça. Et du coup j'ai envie de vous emmener avec moi. Donc c'est parti pour l'aventure quoi. Hi guys, c'est la deuxième journée, j'ai un peu la tête dans le cul, je dois vous avouer. Et surtout aujourd'hui il pleut, donc parapluie. Et puis c'est parti, je vous emmène avec moi. Hi. Alors moi je viens tout juste d'aller manger dans un endroit qui s'appelle Atelier Septembre et c'était très bon mais il n'y avait pas beaucoup à manger par rapport au prix et je vous avoue que j'ai une dalle pas possible. En plus au moment où je voulais commencer à parler avec vous, il y a une grêle de malade qui vient de tomber, donc c'était un truc de zinzin vraiment. L'univers est en mode nope, not today, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas prêt à tout pour le vlog? Si, peut-être. Je voulais vous faire un face cam parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes dans le fait de voyager solo. Et la première, c'est que déjà, c'est super doux. C'est super lent en fait. Enfin moi j'ai aussi un rythme assez lent de base et je pense que je m'autorise beaucoup plus la lenteur quand je suis seule que quand je suis avec quelqu'un. Alors super, on a la tondeuse, j'espère que vous m'entendrez quand même. En fait je trouve qu'on s'autorise beaucoup plus la lenteur quand on est seul et contrairement à quand on est avec quelqu'un, en tout cas comme moi je suis avec quelqu'un, parce qu'en fait je sais que je suis super excitée, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie qu'on aille vite, j'ai envie de visiter plein de trucs et du coup je suis pas du tout dans la même énergie. Alors que là en fait, alors c'est pas que je m'en fous de visiter plein de trucs parce que j'ai envie de voir plein de trucs et je pense que ça serait génial de pouvoir voir plein de choses et visiter plein de choses. Mais en même temps, je suis assez ok avec le fait d'y aller tout doucement et pas trop me prendre la tête et juste voir les rues, juste tiens je vois une rue à droite qui me plaît, j'y vais. Et ça c'est assez incroyable pour le coup. Même si j'avoue que parfois ça me manque un peu de ne pas pouvoir partager certaines choses, partager certains moments, partager même des blagues auxquelles je pense. J'avoue que ça me manque un peu. Après, y a l'avantage aussi de vlogger et de prendre des photos. C'est que du coup, ça me donne une fausse impression, je pense, de partager. Et même là, le fait de vous parler, etc., ça me donne l'impression de socialiser d'une certaine manière. Il faut savoir aussi qu'en tant qu'introvertie, moi, c'est pas forcément évident pour moi d'aller chercher le contact avec d'autres personnes, même si je suis pas une personne timide. Mais pour autant, j'ai pas nécessairement besoin de contact social, en tout cas avec des gens que je connais peu. Donc je pense que je suis pas allée rechercher ça encore. Je sais pas si j'en aurais envie plus tard, mais en tout cas pour l'instant non. Et même c'est assez fou, c'est que du coup, j'étais très à l'aise au resto tout à l'heure, enfin dans le café tout à l'heure, parce que j'étais assise en fait sur une sorte de longue table avec 3 chaises et donc face à la vitre. Et du coup c'était top parce que je voyais l'extérieur, etc. Et je m'apprêtais en fait à filmer ce que j'étais en train de manger et tout, même vous parler, etc. Et ça me gênait pas du tout. Mais ensuite il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi, qui était pareil
en solo aussi, j'imagine, qui était juste venu prendre un café, donc quelqu'un d'assez, plus âgé que moi en tout cas, beaucoup plus âgé que moi, et du coup je me suis sentie trop gênée de devoir filmer, etc. Et en même temps trop gênée parce que j'avais pas forcément envie de lui parler, et bref, en fait le fait d'être à côté de quelqu'un que je ne connais pas, sans avoir une partenaire, un ami, etc., quelqu'un qui parlait, ça me met mal à l'aise. Parce qu'en fait, je suis dans cet état un peu bizarre de est-ce que je devrais parler à cette personne ? Est-ce que cette personne veut que je lui parle ? Est-ce que je fais du bruit ? Enfin voilà, je me pose plein de questions. En gros, être anxieuse, vit ma vie d'anxieuse. Mais voilà, du coup, j'étais pas forcément très à l'aise, alors que je l'étais carrément juste avant en fait. Mais le fait que quelqu'un s'assoie à côté de moi, j'étais pas forcément très à l'aise. Et du coup, je vais continuer ma petite balade d'aujourd'hui. Et je pense que je vais continuer à visiter le centre-ville. Là, je suis dans un parc qui est juste très très beau. Je vous mettrai le nom quelque part, parce que je n'arrive pas à prononcer la langue ici. Mais en tout cas, c'est vraiment un très joli parc. J'espère qu'il ne va pas me grêler dessus. Et puis, je vais continuer mon petit séjour et j'espère trouver un café ou une pâtisserie, enfin une boulangerie, pâtisserie, tout ça. Parce que j'ai encore grave la dalle. Et du coup, j'aimerais bien me trouver un truc à manger. À plus! Je viens d'avoir une interaction ultra mignonne avec la gérante de Glyn, du coup, le café vegan où je suis allée, le petit corner plutôt, et elle était trop gentille, oh là là. En gros, j'étais attablée depuis un moment, j'avais fini mon petit matcha et ma petite pâtisserie, c'était trop bon. Et je lui ai demandé si elle pouvait remplir ma gourde parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau en fait à Copenhague. Et du coup, je pense qu'elle en a profité pour me poser des questions et tout, dire ah tu viens d'où ? Et c'était trop trop chouette parce que moi j'ose pas forcément déranger les gens quand ils bossent. Et du coup on a commencé à discuter et en gros elle m'a dit que elle était déjà allée à Paris et qu'elle a eu une expérience incroyable avec que des gens qui parlaient trop bien anglais. Elle me dit que en gros oh you French, you speak so great English. J'étais genre donc traduction pour ceux qui parlent pas anglais. Vous les Français vous parlez trop bien anglais, j'étais genre what. Quel genre d'expérience as-tu eu ? C'est un truc de fou. Donc vraiment je lui ai dit qu'elle avait eu beaucoup de chance. Elle m'a dit ouais pareil les Parisiens sont tellement gentils. J'étais genre ok nice. Même si honnêtement c'est pas forcément y a pas une ambiance des plus souriantes à Paris on va dire. Et donc bref on a discuté et c'était pour le coup vraiment trop cool. Elle était vraiment trop mignonne et en fait du coup on discutait un petit peu et elle m'a demandé si j'étais végane ou végé et du coup je lui ai dit que j'étais végé et elle m'a dit ah moi aussi c'est trop bien. Et du coup, trop mignonne, elle a pris un papier craft et elle m'a écrit plein d'adresses végé et vegan à Copenhague. Elle me dit il faut trop que tu testes ça. Alors je lui ai rien demandé, c'était trop mignon. Et du coup, elle me demandait si je voyageais. Donc je lui ai expliqué que je voyageais solo. Et elle m'a dit qu'en gros, elle rêverait de le faire mais qu'elle a peur. Et je pense que c'est vraiment un truc commun, en tant que femme en tout cas, d'avoir peur de voyager seule. Je pense que c'est vraiment un truc international pour le coup. Et ça me rend triste en fait. Ça me rend triste qu'on vive dans un monde où les femmes ont peur de voyager seules parce qu'elles ont peur pour leur sécurité, parce qu'elles ont peur de pas être bien. Et voilà. Et du coup, c'est aussi, je pense, alors même si je le fais aussi pour moi, ce vlog, et pour me rappeler de bons souvenirs et tout, je pense que j'ai aussi envie de montrer aux meufs qui voudraient voyager seule, que c'est possible et qu'on peut le faire en se sentant super safe. En tout cas, j'ai discuté avec elle et elle me disait que Copenhague c'était vraiment une ville ultra safe pour les meufs et que voilà, que c'était top et c'est effectivement ce que je partage aussi. Donc ouais, voilà, c'était une trop cool interaction et
Et ça fait du bien parce que j'ai parlé à pas grand monde dans ma journée, donc ça fait du bien. C'était trop bon, j'ai kiffé!